Le docteur Serge Rafal est avec nous, comme tous les matins, sur Radio J pour sa chronique C'est bon pour la santé. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et ce matin, on va faire le point sur les dernières avancées concernant la maladie d'Alzheimer, évoquer la place aussi d'un traitement protecteur inattendu ici, et vous n'allez pas le croire, mais c'est la célèbre petite pilule bleue, dite Viagra. En effet, Ilana, la maladie d'Alzheimer qui touche autour de 1,2 million de personnes en France, 750 000 diagnostiquées avec certitude, fait l'objet de recherches incessantes de la communauté scientifique, donc de progrès dans sa compréhension et bientôt, nous l'espérons, dans ses traitements. Et une étude pratiquée par des chercheurs de Cleveland dans l'Ohio a évoqué l'intérêt d'une molécule dont on fait habituellement un tout autre usage, le Viagra. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord les signes principaux de la redoutée maladie d'Alzheimer ? Elle est caractérisée par une perte progressive de la mémoire et de certaines fonctions intellectuelles dites de cognition. Elle conduit petit à petit à une détérioration inéluctable de la qualité de vie et de l'autonomie. Les troubles de la mémoire en sont l'aspect le plus emblématique, mais peuvent s'y associer des troubles du langage, la non-reconnaissance des objets ou des personnes, la perte des fonctions exécutives. Cette évolution est toutefois variable d'un individu à l'autre, les symptômes n'apparaissant pas tous en même temps et avec la même intensité. Alors, à quoi est due la maladie d'Alzheimer ? Ces causes ne sont pas totalement identifiées, mais nous commençons à avoir des éléments de réponse. La maladie d'Alzheimer est caractérisée par l'accumulation de dépôts extracellulaires de protéines amyloïdes qui s'agglutinent en fibrilles et de dépôts intracellulaires de protéines Tau, TAU filamenteuses, qui entraînent la mort progressive des neurones. D'abord de la région hippocampique, indispensable à la mémoire, puis de l'ensemble du cortex cérébral, expliquant ainsi les symptômes. Alors, je pense que ça intéresse nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les circonstances de la naissance du Viagra ? Oui, la célèbre petite pilule bleue a été découverte par hasard en 1998. Le laboratoire Pfizer, celui du vaccin et maintenant du Paxlovid, qui arrive ces jours-ci, cherchait un médicament efficace contre l'angine de poitrine. En testant le sildenafil, une molécule finalement inefficace sur les douleurs thoraciques auxquelles elle était destinée, les chercheurs constatèrent des effets secondaires surprenants, des érections soudaines et durables chez les participants. Le Viagra était né. Il a bien entendu révolutionné le traitement des hommes souffrant de dysfonction érectile, envoyant au rencard tous les aphrodisiaques incertains utilisés jusque-là. Alors, comment marche-t-il ? Lors de la stimulation sexuelle, un neurotransmetteur, le monoxyde d'azote, est libéré. Le Viagra, justement, inhibe l'enzyme qui le dégrade, ce qui augmente par conséquent sa concentration. Ceci provoque une relaxation des vaisseaux sanguins et un afflux de sang dans le corps caverneux, d'où l'érection. Le Viagra est donc un simple mais très efficace vasodilatateur local. Alors, vous parlez du Viagra, mais juste avant, on parlait de la maladie d'Alzheimer. Quel est le lien entre les deux ? Alors, les chercheurs américains ont recoupé les données médicales de plus de 7 millions de personnes. Ils ont balayé plus de 1500 médicaments approuvés par la FDA et comparé les patients qui prenaient ou pas du sildenafil. Et après 6 années de recherche et de suivi, ils ont découvert que les utilisateurs réguliers avaient un risque réduit de 69%, oui, 69%, de développer une maladie d'Alzheimer. Le sildenafil participe apparemment à l'augmentation de la croissance des cellules cérébrales et cible le peptide amyloïde et la protéine Tau dont nous avons parlé. Donc, c'est un fait établi, quoi. N'allons pas trop vite, Ilana. Ces constatations demandent confirmation. Les études randomisées sont d'ailleurs en cours. Bien, c'est incroyable. Alors, en conclusion, Serge ? Avec son élégance habituelle, Charles Bukowski écrivait dans le journal d'un vieux dégueulasse que tirer sa crampe revenait à botter le cul de la mort en chantant. Et encore, n'a-t-il pas connu l'aide apportée par la pilule bleue puisqu'il est décédé en 1994 ? Elle lui aurait peut-être permis de chanter plus fort. Plus sérieusement, notons que la recherche avance, parfois sur des pistes inattendues. Ne faisons pas du Viagra le traitement de la maladie d'Alzheimer. C'est juste excitant intellectuellement, prometteur, mais prématuré. Merci beaucoup, Serge Rafal. Et oui, une étude insolite donc, que vous nous présentez ce matin. Serge, on vous retrouve au quotidien sur Radio J.